Quand il s'agit de bagues de fiançailles, la famille royale britannique fait tout son possible. Mais dans une bataille de duchesse, qu'est ce qui rend la bague de fiançailles de Kate Middleton plus extravagante que celle de Meghan Markle? Kate Middleton a épousé son prince en 2011, tandis que Meghan Markle s'est mariée en 2018. Le spécialiste des bijoux et montres d'occasion M1897 a analysé les deux bagues de fiançailles royales et a expliqué pourquoi, malgré leurs similitudes, la duchesse de Cambridge arrive en tête. Dans le blog Engagement Rich List, M1897 a déclaré « La bague de fiançailles de Kate est plus chère que celle de Meghan. » Auparavant la bague de fiançailles de la princesse Diana, le prince Charles aurait dépensé 47 000 livres pour le saphir de Ceylan de 12 carats. De nos jours, on estime que le magnifique bijou vaut livres sterling 390000. La bague de Meghan Markle n'était en aucun cas bon marché, d'une valeur de 134 500 livres, mais n'était pas aussi chère que le cadeau du prince William à Kate. Cependant, les deux bagues ont une valeur sentimentale, car elles honorent la défunte mère du prince William, la princesse Diana. Dans le documentaire The Diana Story, l'ancien majordome de la princesse de Galles, Paul Burrell, a révélé à quel point le prince William s'est emparé de la bague de sa mère. Les deux garçons, âgés de seulement 15 et 12 ans à l'époque, ont chacun choisi un bijou de la collection de leur mère à son décès, le prince William ayant opté pour la montre Cartier de maman et Harry, sa bague de fiançailles. Mais, dans un doux geste d'amour fraternel, Harry a permis à William de proposer à Kate Middleton avec la bague de leur mère, car il serait le premier à marcher dans l'allée. M1897 a déclaré « Kate Middleton est honorée de porter son célèbre saphir taille ovale comme bague de fiançailles. » Ils ont ajouté, l'une des plus populaires parmi les riches et les célèbres, la taille ovale est couramment utilisée avec des diamants peu profonds. En raison de sa forme longue, une bague de fiançailles de taille ovale allonge vraiment le doigt et crée une silhouette élégante. Le saphir de Kate est entouré d'un amas de 14 diamants solitaires sertis dans de l'or blanc 18 carats. A l'inverse, la bague de fiançailles de Meghan possède une trilogie de pierres, un magnifique diamant central provenant de manière éthique du Botswana, où le couple a déjà passé des vacances ensemble. Mais bien sûr, le prince Harry a rendu un hommage touchant à sa mère lorsqu'il a proposé à Meghan. La belle pierre est entourée de 2 diamants plus petits, de la collection de la princesse Diana. La liante également aux fiançailles de son fils cadet. M1897 a indiqué que les coupes de bagues populaires des riches et célèbres sont émeraude, perle, asséchée et ovale. La bague de Meghan est de taille coussin, ce qui, selon l'Humera Diamonds, combine une coupe carrée avec des coins arrondis, un peu comme un oreiller. Ils ont ajouté, cette taille classique existe depuis près de 200 ans, et pendant le premier siècle de son existence, c'était la forme de diamant la plus populaire. Selon Bride, la taille de diamant la plus populaire pour les bagues de fiançailles est le brillant rond. Les cierges magiques par excellence ont une performance lumineuse exceptionnelle et leur forme universelle fonctionne dans un nombre infini de styles de réglage. Dans l'ensemble, ce que le prince William et Harry ont en commun, c'est leur désir d'honorer leur mère. Mais quand il s'agit d'une bague de fiançailles impasse royale, la duchesse de Cambridge prend la couronne avec l'héritage de Diana. En effet, le majordome Paul Burrell a rapporté que le jeune prince Harry disait « Je me souviens quand je tenais la main de maman quand j'étais un petit garçon et cette bague me faisait toujours mal parce qu'elle était si grosse. »